Alors, 3 choses à savoir avant d'entamer un programme de forage. Alors, donc cette vidéo, c'est essentiellement pour les techniciens géologues ou les géologues juniors qui généralement sont à la machine pour superviser une opération, par exemple, de forage. Alors, donc, 3 choses à savoir. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que le chef géologue ou le géologue qui est en charge du projet va générer un certain nombre de points à forer et il va vous imprimer les cartes, vous remettre les cartes et vous allez vous rendre sur le site pour installer certainement votre machine et commencer à forer. Vous devez, lorsqu'on vous remet ces données, vous devez avoir 3 informations pertinentes avant de vous rendre sur le site. 3 informations pertinentes. Et ces informations, vous allez les avoir directement avec votre géologue senior ou le géologue qui est en charge du projet et qui a généré les points. Première information importante à savoir, c'est quelle est la cible. Qu'est-ce qu'on cherche à tester? Parce que globalement, il vous donne les cartes. Lui, quand il vous donne les cartes, il vous donne les données, les différentes sections. Il sait ce qu'il cherche à tester. Mais vous, a priori, certainement, vous ne savez pas. Et je remarque par expérience que les géologues, les techniciens géologues ou les géologues juniors, généralement vous-même un géologue tout court, ils se mettent à exécuter un programme sans savoir réellement quelle est la cible que nous sommes en train de tester. Donc quand on vous génère des points, on vous sort des cartes, en réalité il y a une cible qu'on veut tester et si vous avez une idée de la cible qu'on veut tester, ça peut vous guider sur le terrain. Ça peut aiguiser votre observation de sorte que s'il y a une chose anormale, vous pouvez rapidement signaler. Donc, première chose, lorsqu'on vous remet un programme, vous devez demander tout de suite au géologue quelle est la cible, qu'est-ce qu'on teste. On cherche à vérifier quelle information. Pourquoi est-ce qu'on a généré ces points? Donc, c'est la première information que vous devez demander à votre géologue avant d'aller exécuter ces points. Si vous le faites, il sera très content parce que ça lui donne l'occasion de vous expliquer ce qu'il est en train de tester, quelle est son idée, qu'est-ce qu'il veut vérifier ou qu'est-ce qu'on veut confirmer par exemple. Parce que les forages, c'est soit pour tester d'un premier temps, soit pour confirmer aussi si c'est des forages successifs. Donc sur une session, on a peut-être coupé quelque chose, on veut tester la continuité de cette chose, on va étendre la session. Deuxième question à se poser avant d'exécuter un programme de forage, c'est est-ce que j'ai les équipements qu'il me faut pour entamer mon programme de forage. En termes d'équipement, par exemple, les équipements pour faire l'échantillonnage, les équipes d'échantillonnage, par exemple le véhicule, est-ce qu'il y a un véhicule de disponible? Il ne faudrait pas que au moment où vous êtes apprêté à aller sur le site, et maintenant vous allez courir en long et en large de partout pour pouvoir rassembler les équipements. Donc première chose, quelle est la cible? Deuxième chose, quels sont les équipements dont j'ai besoin pour exécuter le programme? Et la troisième question que vous devez poser, c'est de savoir est-ce que vous allez opérer avec une équipe de jour ou une équipe de nuit. Si vous allez opérer avec une équipe de jour, il y a un certain nombre de dispositions à prendre. Par exemple, vous allez être la personne qui va généralement s'occuper du point avant de migrer sur un autre point. Donc vous devez vous préparer à ça pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'inspection du site, de sorte à vous assurer que vous passez sur un autre point sans avoir oublié quelque chose. Donc, est-ce que si vous êtes pour le chiffre de nuit, généralement le chiffre de nuit, ils ne vont pas s'occuper forcément du site. Ils vont attendre le jour où tout est bien, tout est visible, l'espace est visible pour pouvoir faire du checking et s'assurer qu'on est sur le bon site. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Sachez que ces 3 éléments sont pertinents, surtout le premier. Vous devez savoir qu'est-ce qu'on teste, qu'est-ce qu'on recherche. C'est extrêmement important dans la suite du programme.
Vous ne forez pas, partez pas à forer comme un robot où vous avez un programme, un point à positionner, vous forez et autres. Non, vous devez savoir qu'est-ce qu'on teste, quel est l'objectif, etc., etc. C'est très important et c'est une erreur que souvent les jeunes géologues font sans savoir. Ils sont sur le site et ce qui fait que quand ils font les sections généralement ne sont pas précises parce qu'ils ne savent pas ce qu'on recherche réellement. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.